génocidaire. L'existence d'Israël n'est pas menacée actuellement. Ce qui est menacé, c'est l'existence du peuple palestinien dans son intégrité physique, dans sa mémoire et sa culture. Catherine Tricot. Le ministre de la Défense israélien a répondu d'ores et déjà à Emmanuel Macron en lui disant: si vous allez reconnaître un État de papier, nous allons faire un État, nous allons continuer la colonisation, nous allons faire disparaître la Cisjordanie, nous allons coloniser la Cisjordanie, nous allons faire un seul État qui sera de la rivière à la mer, from the river to the sea, qui sera l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il assume très clairement, le ministre de la Défense israélien assume très clairement de colonisation. non pas seulement son objectif de colonisation, mais son objectif d'éradication de la Palestine, du peuple palestinien et des territoires qui sont reconnus à l'échelle internationale comme des territoires palestiniens. C'est-à-dire que quand même, ne pas se fâcher avec Israël, il y a un moment, il faut quand même se rendre compte qu'on est allié à un État génocidaire. Et je note que la France la justice française vient d'inculper des franco-israéliens pour comment ça s'appelle, pas tolérance, mais participation à un crime de génocide parce qu'ils ont bloqué des convois humanitaires à la frontière de Gaza. C'est-à-dire que la justice française reconnaît le génocide et reconnaît la participation de Français dans cette affaire. Donc le génocide, il est établi à l'échelle internationale par la justice française. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, au nom d'une alliance, l'existence d'Israël n'est pas menacée actuellement. Ce qui est menacé, c'est l'existence d'un État palestinien et du peuple palestinien dans son intégrité physique, dans sa mémoire et dans sa culture. Et retenez bien ce qu'elle a dit, l'existence d'Israël n'est pas menacée actuellement. Et du coup, on passe sur ce tweet de Tommy le Magnifique où c'est marqué: cette grecque dit les termes, pas de langue de bois, pas de double discours, juste la vérité nue frontale, celle que tant d'autres n'ont plus le courage de dire. Et ce qu'elle dit est vraiment pertinent. J'y avais même pas pensé, les mecs. Regardez. Hi, this is a video for all the Israeli tourists coming to Greece this summer. I would like to clear some things up. First of all, no one fucking likes you. The Greek people don't like you. We have to be civil towards you because we cannot express our views when we're working. Not only you're insufferable and disrespectful and always complaining, always nitpicking, always having something negative to say about everything, but you're also hypocrites. You're pretending you're amidst war, that your country is getting attacked and you have to defend it. Why are you vacationing in... Voilà. Ils sont en vacances en Grèce. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas percuté? C'est la vérité. Et c'est comme les riches Ukrainiens qui partent en vacances alors que leur pays est en guerre. Si Israël, en tout cas l'existence d'Israël était en péril, pourquoi ces gens vont en vacances? Je sais pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français n'allaient pas en vacances, hein, les mecs. Hein. Je sais pas, je connais pas un pays où c'est vraiment la merdasse et les gens pensent aller en vacances. Tu vois, non, ils pensent à fuir ou bien se battre, mais ils pensent pas aller en vacances. Les mecs. Et c'est vrai, on voit énormément d'Israéliens en Grèce ou bien en Thaïlande, tu vois. J'en ai vu des vidéos. Ils partent en vacances. Greek island. Why are you sipping martinis? Don't you have some hostages to save? Is that what you choose to do when your country is in danger? Because it's funny, but I don't remember having any Palestinian tourists lately. Do you have any idea why that is? Do you have any idea why? Pourtant, les Palestiniens pourraient partir en vacances, vu que c'est une guerre. En toi, quand on les écoute, c'est une guerre. Donc des deux côtés, ils pourraient partir en vacances. Bizarrement, c'est pas pareil pour les Palestiniens. C'est là quand un pays est réellement touché. Les gens ne peuvent pas partir en vacances. Ils pensent à survivre, en fait. Tout simplement. No Palestinians have ever visited the island that I live. Voilà. Génocidaire, l'existence d'Israël n'est pas menacée actuellement. Ce qui est menacé, c'est l'existence du peuple palestinien dans son intégrité physique, dans sa mémoire et sa culture. Catherine Tricot. Le ministre de la Défense israélien a répondu d'ores et déjà à Emmanuel Macron en lui disant: si vous allez reconnaître un État de papier, nous allons faire un État, nous allons continuer la colonisation, nous allons faire disparaître la Cisjordanie, nous allons coloniser la Cisjordanie, nous allons faire un seul État qui sera de la rivière à la mer, from the river to the sea, qui sera l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il assume très clairement, le ministre de la Défense israélien assume très clairement de colonisation. non pas seulement son objectif de colonisation, mais son objectif d'éradication de la Palestine, du peuple palestinien et des territoires qui sont reconnus à l'échelle internationale comme des territoires palestiniens. C'est-à-dire que quand même, ne pas se fâcher avec Israël, il y a un moment, il faut quand même se rendre compte qu'on est allié à un État génocidaire. Et je note que la France la justice française vient d'inculper des franco-israéliens pour
comment ça s'appelle, pas tolérance, mais participation à un crime de génocide parce qu'ils ont bloqué des convois humanitaires à la frontière de Gaza. C'est-à-dire que la justice française reconnaît le génocide et reconnaît la participation de Français dans cette affaire. Donc le génocide, il est établi à l'échelle internationale par la justice française. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, au nom d'une alliance, l'existence d'Israël n'est pas menacée actuellement. Ce qui est menacé, c'est l'existence d'un État palestinien et d'un peuple, du peuple palestinien dans son intégrité physique, dans sa mémoire et dans sa culture. Et retenez bien ce qu'elle a dit, l'existence d'Israël n'est pas menacée actuellement. Et du coup, on passe sur ce tweet de Tommy le Magnifique où c'est marqué « Cette grecque dit les termes, pas de langue de bois, pas de double discours, juste la vérité nue frontale, celle que tant d'autres n'ont plus le courage de dire. » Et ce qu'elle dit est vraiment pertinent. J'y avais même pas pensé les mecs, regardez. Hi, this is a video for all the Israeli tourists coming to Greece this summer. I would like to clear some things up. First of all, no one fucking likes you. The Greek people don't like you. We have to be civil towards you because we cannot express our views when we're working. Not only you're insufferable and disrespectful and always complaining, always nitpicking, always having something negative to say about everything, but you're also hypocrites. You're pretending you're amidst war, that your country is getting attacked and you have to defend it. Why are you vacationing in a... Voilà, ils sont en vacances en Grèce. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas percuté? C'est la vérité. Et c'est comme les riches Ukrainiens qui partent en vacances alors que leur pays est en guerre. Si Israël, en tout cas l'existence d'Israël était en péril, pourquoi ces gens vont en vacances? Je sais pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français n'allaient pas en vacances, hein, les mecs. Hein. Je sais pas, je connais pas un pays où c'est vraiment la merdasse et les gens pensent aller en vacances. Tu vois, non, ils pensent à fuir ou bien se battre, mais ils pensent pas aller en vacances. Les mecs. Et c'est vrai, on voit énormément d'Israéliens en Grèce ou bien en Thaïlande, tu vois. J'en ai vu des vidéos. Ils partent en vacances. Greek island? Why are you sipping martinis? Don't you have some hostages to save? Is that what you choose to do when your country is in danger? Because it's funny, but I don't remember having any Palestinian tourists lately. Do you have any idea why that is? Do you have any idea why? Pourtant, les Palestiniens pourraient partir en vacances, vu que c'est une guerre. En tout cas, quand on les écoute, c'est une guerre. Donc des deux côtés, ils pourraient partir en vacances. Bizarrement, c'est pas pareil pour les Palestiniens. C'est là quand un pays est réellement touché. Les gens ne peuvent pas partir en vacances. Ils pensent à survivre, en fait. Tout simplement. No Palestinians have ever visited the island that I live. Voilà.